Mesdames et messieurs, Mitch TV News. Les nouvelles avec un veston Bourgogne. Et voici votre hôte, Yvon Savoir. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition février 2005 de Mitch TV News. Nous commençons immédiatement avec les nouvelles internationales. La santé du pape inquiète. Le Vatican s'est voulu rassurant quant à l'état de santé de Jean-Paul II. Souvenons-nous que le pape a été hospitalisé d'urgence à l'hôpital Gemelli de Rome pour des troubles respiratoires aigus causés par une grippe. Les autorités religieuses considèrent que le trouble respiratoire de sa sainteté serait une bonne nouvelle, car elle confirmerait effectivement que le pape respire encore. Certains de ses proches doutaient que le pape est encore vivant, car personne ne l'a vu bouger depuis plus de 7 jours, ce qui est suffisant pour pouvoir le considérer légalement mort et réclamer son assurance vie. L'Iran serait-elle la future cible américaine? Selon le journaliste du magazine américain The New Yorker, M. Seymour Hersh, gagnant d'un prix Pulitzer, il semblerait que des commandos américains en mission secrète en Iran y rechercheraient activement des cibles nucléaires et chimiques potentielles depuis l'été dernier. Alors, on se rend en direct à Washington avec notre correspondant Michou Michon. Alors, bonjour Michou. Bonsoir, Monsieur Savoir. Alors, ça gicle. Oui, très bien, très bien. Et la famille, les amis, la santé. Très, très bien. Alors, le gouvernement américain... Oui, c'est bon, parce que tu sais, toi le jeune, c'est important la santé. Oui, mais quelles sont les réactions du gouvernement américain face à ces allégations? Ils sont pas très contents. Monsieur Bush, il était même un petit peu triste que le monde pense qu'il était méchant comme ça. Oui, je comprends bien, mais les allégations, là, elles sont sérieuses, là. Oui, mais à ça, le Pentagone a dit que c'est complètement ridicule comme allégation. Ils disent qu'il n'y a pas plus de chances de trouver des bombes atomiques en Iran qu'en Irak. Tu sais, qui serait assez crétin pour penser que l'Iran ou l'Irak pourraient avoir des armes chimiques ou atomiques? Ici, Michou Michon, devant un blue screen à Washington. Le procès du chanteur Michael Jackson. Le procès de la vedette américaine, qui se tient à Santa Maria, en Californie, a été ajourné pour pouvoir permettre à la vedette de recoller son visage qui serait tombé pendant le procès. Le chanteur fait face à 10 chefs d'accusation, dont un d'agression sexuelle sur un enfant de 13 ans. La défense nie complètement en stipulant que c'est impossible parce que le pénis de Michael Jackson serait tombé depuis plus de 3 ans. Les Américains à Guantanamo sous enquête. L'armée américaine a prolongé d'1 mois son enquête sur les allégations d'agression sur des prisonniers de Guantanamo à Cuba. Pendant ce temps, l'agence Associated Press a rapporté mercredi avoir visionné des bandes vidéo montrant de tels sévices. En réponse à cela, les autorités militaires américaines ont déclaré qu'au moins à Guantanamo, quand un prisonnier se fait sodomiser, c'est pas par un autre détenu. Rappelons que la prison de Guantanamo Bay héberge des personnes accusées de liens avec les talibans ou encore avec le réseau terroriste Al-Qaïda. Elle compte présentement environ 545 détenus. Pardon? 533 détenus. 422 détenus. Attention à vos yeux en Suisse. Des inconnus ont dérobé au cours du week-end pour 65 000 $ US de DVD dans un sex shop de la ville de Winterhart, toujours en Suisse. Les voleurs ont fracturé la porte de secours et se sont emparés de quelques 700 DVD pornographiques qui n'ont toujours pas été retrouvés à ce jour. Après la pause, les nouvelles locales. Porno, porno, porno! Les super clubs vidéo Mitch TV annoncent une grande liquidation de films pornographiques. Près de 700 nouveautés en magasin à vendre très rapidement. Le mariage gay
pas très populaire. Alors que s'engage aux communes un débat sur le projet de loi qui légaliserait le mariage entre conjoints du même sexe, un nouveau sondage Compass réalisé pour le National Post et la chaîne de télévision Global révèle que 66% des Canadiens opteraient pour la définition conventionnelle du mariage, soit l'union entre un homme et une femme. Le même sondage nous apprend également que 66% de la population canadienne croit que le sexe avant le mariage, c'est péché, que la masturbation rend sourd et qu'une bonne brûleuse peut être guérie en mettant du beurre dessus. Dans la même foulée, rappelons que le pourcentage de Canadiens ayant complété des études supérieures est inférieur à 14%. Mitch TV présente les indices financiers de la semaine. Cette semaine, l'essence a clôturé à 91 cents le litre, la caisse de bière à 23,95 et la danse contact est toujours stable à 10 $. L'enquête sur le scandale des commandites se poursuit aujourd'hui. On apprenait que certaines agences auraient reçu une double commission. C'est d'ailleurs le sujet de l'émission de Gaétan Maudit ce soir, Le Point sur la table. Nous rejoignons M. Maudit directement dans son studio. Monsieur Savard, bonsoir. Oh, M. Maudit, vous semblez plutôt calme. Je croyais qu'un sujet comme ça vous aurait mis hors de vous. J'irais même jusqu'à dire vous mettre en maudit. Effectivement, mais vous savez, ces temps-ci, j'essaie beaucoup de travailler sur ma personnalité. Je reste calme et neutre. Je vais maintenant vous parler du scandale des commandites. Alfonso Gagliani nie tout un... C'est des petits casseurs! J'ai jamais vu un gouvernement de république de parti libéral corrompu du toute une gang sale. On devrait tout exécuter ça comme du bétail, madame. Ça n'a pas d'allure, on se fait gros bras tout le tour de la vraie de... Moi, si j'étais au pouvoir, il y a du monde. Puis à soir, on va appeler le ministre, puis on va le savoir pour de vrai qu'est-ce qui s'est passé. L'âge légal de voter porté à 16 ans. Un député libéral souhaite faire passer un projet de loi qui vise à abaisser l'âge du vote à 16 ans. Son projet a reçu un bon coup de pouce, puisque 20 députés de tous les partis ont appuyé la motion en ce sens. Si le projet de loi est approuvé, le Bloc québécois compte présenter Britney Spears dans le comté de Shawinigan, alors que les libéraux opteraient pour Usher dans la conscription de Maisonneuve. Avant de conclure, nous rappelons que Mitch TV est en recherche d'aide pour la réalisation du bulletin Mitch TV News. Nous cherchons activement des scripteurs, des journalistes, comme en particulier un journaliste sportif, et une personne pour faire la météo. Si vous êtes intéressé, vous n'avez qu'à contacter Mitch sur le site mitchtv.com. Ceci conclut le bulletin de février 2005 de Mitch TV News. Passez une bonne soirée, d'autres kinos suivent immédiatement. Selon le journaliste du Seymour M. Hertz, il ne peut pas s'appeler Roger Fouquet. Et la réaction du gouvernement américain face à ces... Oh. Ben non, monsieur Hertz! H-E-R-S-H! L'armée a pris... C'est pour ça que ça me prend des acteurs. Tu sais, quand je pense que j'ai mis une veston, cravate puis la graisse dans mes cheveux pour une scène qui dure même pas de minutes, ça n'a pas d'allure, ça! M'en parlant à M. Michon, c'est un incompétent. Permettre à la vedette du rock'n'roll, c'est pas une vedette, je chantais pas de rock'n'roll, je chantais de la musique complètement poche, réalisée pour le National Post et la chaîne de télévision Global, la chaîne de télévision Global. Arrête, le monde n'aime pas les fifs. Le monde aime...